La troisième édition du festival littéraire Le Goût des Autres s'est déroulée du 23 au 26 janvier au Magic Mirrors du Havre. On a souhaité dès le départ, dès la première édition, créer un événement un petit peu insolite qui réunisse autour des questions littéraires, de la littérature à la fois jeunesse et adulte. Le festival Le Goût des Autres, c'est une fête extraordinaire à la fois pour la littérature et pour ceux qui aiment lire, mais aussi pour tous ceux qui ont envie de réfléchir et de rencontrer des auteurs, des artistes, des acteurs. Le Goût des Autres serait de rendre la littérature vivante et accessible de différentes manières, à la fois bien évidemment traditionnellement, j'ai envie de dire, par la venue d'écrivains, mais aussi en agrégeant des grandes lectures, des petites lectures, des spectacles, des contes, des concerts, des ciné-concerts, toute forme qui permet de passer le texte de manière vivante et interactive. Bien évidemment, une majorité de public adulte est présent. On a tout un travail aussi à destination du jeune public, à la fois dans la programmation, mais également à destination des scolaires. Donc on essaye d'avoir une amplitude d'âge, si je puis dire, qui permet à tout un chacun de pouvoir venir très confortablement à cet événement-là. Avec comme fil rouge cette année l'engagement des écrivains pour la paix, lectures, rencontres, débats et concerts se sont succédés, de temps forts en surprise pour un public toujours plus nombreux. On a voulu pour cette année être en écho bien évidemment aux commémorations nationales de la guerre 14, mais aussi à travers cette thématique-là, traverser une bonne part des conflits européens et internationaux à travers le prisme littéraire, à savoir comment les écrivains, les auteurs ont permis à des peuples ou des régions du monde de faire œuvre de réconciliation entre eux. Mais moi, comment je fais? Comment j'oublie? J'efface, c'est ça? On entend toujours le canon. Ceux d'en face ont battu en retraite, s'en sont allés de quelques kilomètres. On se bat encore, papa et les autres y sont toujours, mais plus loin, plus avant. Nous avons tout détruit, tout vidé. Plus rien. Plus un mur debout. Ils ne reviendront pas. Nous avons aussi un peu la singularité à la fois d'être en prise avec l'actualité littéraire, l'actualité du spectacle d'aujourd'hui, mais également de ne pas se refuser en fait un auteur qui aurait sorti un livre, édité un livre il y a 3, 4, 5 ans, mais en écho à la thématique, de l'inviter. Autre singularité, on a souhaité aussi inscrire cet événement dans des lieux qui, a priori, ne sont pas des lieux réservés aux livres au sens propre du terme, puisqu'on programme tous les rendez-vous dans 2 Magic Mirrors, qui apportent donc une atmosphère extrêmement insolite à l'événement et qui est plutôt extrêmement bien reçue par le public, voire le public est très surpris et se sent vraiment dans un espace assez cosy. Mon père avait pris l'habitude de ne pas voir ce qu'il percevait et de raconter autre chose que ce qu'il avait vécu. Dans le cadre de l'ouverture, on a voulu justement par rapport à la thématique 1914-2014, la guerre et la littérature de la réconciliation, traiter ce thème-là par un prisme qui est de l'ordre de l'intime, en invitant Alexandre Jardin, qui à travers son livre Des gens très bien, a retracé en fait son passé familial avec son grand-père qui, durant la Ralph du Veldiv, appartenait à l'équipe de Laval. Quand Édouard Philippe m'a dit viens parler de la réconciliation avec sa propre histoire, je me suis senti concerné. Donc voilà, on a fait une entrée très très intime avec cette venue. On a vendredi soir accueilli Emir Kusturica en concert. C'est aussi ça le festival Le Goût des Autres. C'est à la fois des temps très intimes avec un auteur qui nous raconte ce qui s'est passé, un concert où on dégoupille un petit peu toute cette ambiance qui peut paraître des fois un peu feutrée dans le cadre d'événements littéraires. Et on a réouvert le bal, si je puis dire, le samedi avec Serge Chalandon et Jean Hatzfeld, qui sont des journalistes, grands reporters de guerre contemporaine et qui nous ont fait part des conflits qu'ils ont traversés et pour lesquels ils ont rendu à travers la littérature une réalité de terrain. Une rue déserte au temps des gravats. Je trébuchais sur la guerre. La thématique, c'est reporter et auteur. Pourquoi on passe à un moment donné du reportage de guerre à la fiction. Donc ils vont jusqu'au bout de la question, de la recherche, de l'objectivité. Par ailleurs, c'est des romanciers passionnants. Bonafé est un très grand comédien et il se trouve que j'ai énormément de plaisir à écouter. Et le fait que cette musique soit lue, le fait que ce livre qu'on rentre dans ce livre par une autre voie que celle de l'auteur, me semble une très bonne idée. Le rendez-vous avec Scholastique Mukasonga et Jean Hatzfeld était un temps extrêmement fort du festival puisqu'elle a entendu son texte lu par Marianne Bassler et Nathalie Richard qui ont parlé du conflit au Rwanda, du génocide au Rwanda, disons les mots comme ils sont, et elle n'avait jamais entendu, c'est aussi ça le festival, c'est permettre à des écrivains que l'on invite d'entendre leurs textes lus par des comédiens de renom. Les maisons avaient brûlé, les Tutsis avaient été jetés dans les latrines. Désormais, nous n'avions plus à vivre dans l'attente de la mort. Elle était là. J'avais en charge la mémoire de tous ces morts.
aussitôt je comprends la remarque d'Innocent. Il est vrai que la lecture, je l'ai vécue dans le sens au-delà des mots que nous attendons, que tout le monde entendait, dans une forme de dire, il y a le regret, il y a une forme de revenir, de réfléchir. La justice est en train de faire son travail parce que de toute façon, la réconciliation ne peut pas se faire sans la justice. Très grand moment du festival, samedi soir à 20h avec la grande lecture de Denis Lavant, Voyage au bout de la nuit. Regardez un peu le nombre des morts, des haines autour, ces perfidies, le genre de cloaque que ça donne, ces monstres. Pendant 1h30, il a embarqué, si je puis dire, plus de 600 personnes sur ce texte fabuleux de Céline, parfois décrié bien évidemment en tant qu'auteur, mais un texte à la fois drôle et tragique qui a permis d'apporter un point d'orgue aux 3 premières journées du festival, avec un très grand comédien qui incarne véritablement le texte et une gestuelle qui accompagne la lecture. Je suis abasourdie. C'est extraordinaire. Il y a le texte et il y a Dominique Lavant, c'est une rencontre. C'est magnifique. C'est une très belle lecture avec un très bel engagement, quoi. Donc je pense que vraiment on en a pris plein les oreilles, plein les yeux. Il vous prend au cœur même. Hein, vraiment. C'était un moment impressionnant. Voilà, ça laisse Baba. C'est un petit bonhomme qui arrive, qui s'empare de la scène, qui remplit la scène. Oh non, très émouvant. Le goût des autres, c'est aussi des rencontres véritablement insolites, à la fois pour le public, mais également pour les artistes entre eux, puisque nous avons accueilli Reni Sommek et Salah Hamdani, qui sont 2 auteurs, un israélien, l'autre palestinien d'origine irakienne, qui étaient accompagnés par un musicien qui jouait du oud, et Rachida Brakni, comédienne, qui a lu en arabe et en hébreu les écrits de ces 2 personnalités littéraires. La dictée de Patrice Louis, qui est un moment extrêmement, absolument pas scolaire, très ludique et rigolo, et qui accueille aujourd'hui encore plus de 80 personnes. Je vous le donne en 1000, faire une dictée à 11h du matin au Grand Magic Mirror, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Le festival, c'est aussi la rencontre d'écrivains connus, Raphaël Confiant, antillais, mis en lecture, mis en voix avec la comédienne Firmin Richard. On l'a vu dans Bowling, on la connaît aussi pour Romuald et Juliette. L'écriture de Raphaël Confiant est très fleurie. Il a l'art et la manière de créoliser le français ou de franciser le créole. Et c'est très... On a vraiment l'impression, moi quand je le lis, j'ai vraiment l'impression de la parole du peuple. Dans un créole plus raide qu'un coup de rhum sec avalé à jeun. J'ai trouvé ça extraordinaire, en fait, on s'y trompe pas, il y a des applaudissements très chaleureux. Puis avec l'accent, enfin, c'était vraiment, tout y était, quoi. Ça donne du relief au texte, en fait, cette lecture. J'aime beaucoup, elle parle bien et tout, non, c'était très intéressant. Et là, c'est aussi la clôture avec un moment insolite. Une rencontre de 2 Havrais très connus nationalement, Christophe Onodibio, écrivain, qui a eu le Grand Prix de l'Académie française cette année, et bien sûr Laurent Ruquier. Pour terminer ce festival Le goût des autres, nous avons la chance ce soir d'accueillir 2 Havrais qui reviennent à la maison. Et je voudrais vous dire combien le fait de les avoir avec nous ce soir est un grand plaisir. Et c'est la première fois, l'un et l'autre, qu'ils vont lire sur scène un texte, ce texte. Et donc, la vérité, c'est qu'ils ont le trac. Et je trouve ça très réjouissant. Galerie Schulze-Eisenstein, San Francisco, Californie, le 12 novembre 1932. Mon cher Martin, te voilà de retour en Allemagne, comme je t'envie. Je n'ai pas revu ce pays depuis mes années d'étudiant, mais le charme d'Unter den Linden agit encore sur moi, tout comme la largeur de vue, la liberté intellectuelle, les discussions, la musique, la camaraderie enjouée que j'ai connue là-bas. Mais c'est un texte que j'aime beaucoup parce qu'il fait réfléchir. Il est très contemporain parce qu'en fait il vous explique comment, quand il y a une crise économique, comment les gens très vite essaient de s'emparer des âmes des gens. Et c'est ce qui se passe. La montée du fascisme aussi a eu lieu sur fond de crise économique. Donc je trouve ça très bien de rappeler aux gens aujourd'hui, ce qui va se passer ce soir, ce que c'est que le courage, ce que c'est aussi le fascisme, ce que c'est que l'amitié et ce que c'est qu'être un homme. Mon cher Martin,
Laisse-moi de nouveau t'étreindre par la pensée et transmets mes souvenirs les plus affectueux à Elsa et au garçon, ton fidèle Max. Max, mon cher vieux compagnon, Schloss Ronsenburg, Munich, le 10 décembre 1932. Merci de la promptitude avec laquelle tu m'as envoyé les comptes et le chèque. Mais ne te crois pas obligé de me commenter nos affaires avec un tel luxe de détails. Tu sais que je suis d'accord avec tes méthodes, d'autant qu'ici, à Munich, je suis débordé par mes nouvelles activités. Pour la famille d'Elsa, la vie n'est plus aussi facile qu'avant. Quant à toi, mon bon Max, ce n'est pas parce que nous t'avons abandonné que tu dois devenir un misanthrope. Je trouve super sympathique de la part de Laurent Ruquier, mais comme Onodibio, de venir retrouver leur ville. C'est assez humble et du coup très agréable. Puis en plus, ils ont fait une belle lecture. C'est très émouvant parce que c'est quand même des événements tout à fait terribles. Ah ben, j'ai trouvé que c'était très bien. Mais tout le festival en général, j'ai eu la chance d'être là tous les jours et c'était très bien. Un succès pour le goût des autres, avec près de 10 000 spectateurs en 4 jours. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine.